Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale du 20h consacrée à ce terrible séisme qui s'est produit au Maroc dans les alentours de 23h vendredi soir. Plusieurs villages ont été détruits, des habitations se sont effondrées. Un séisme d'une magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter. Il s'agit d'une première dans le pays. Le bilan est lourd, il fait état de 2497 morts et 2476 sont blessés. 4 Français sont également décédés. Je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé grâce à ce reportage de nos équipes. Il était 23h10 ce vendredi soir au Maroc lorsqu'un séisme de magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter a frappé le pays et plus particulièrement le sud-ouest. À la suite de ceci, plusieurs villages ont été entièrement détruits. Des habitations se sont également effondrées. Certains témoins parlent même d'une bombe qui s'est abattue sur place. Pour l'heure, le bilan est lourd. Il risque encore de s'alourdir au fil des heures et des jours. Il fait état de 2497 morts et 2476 blessés, dont 4 Français qui sont décédés dans ce séisme. Le chef de l'État Emmanuel Macron qui a réagi sur le réseau social X en se disant bouleversé de ce séisme. Juste après ce tremblement de terre, plusieurs pays ont souhaité aider le Maroc. Il s'agit de la France, l'Algérie, l'Italie, la Turquie, le Royaume-Uni, l'Inde, les États-Unis, l'Israël, les Émirats arabes unis, la Belgique, l'Espagne, la Tunisie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie, la Jordanie ou encore l'Hongrie. Pour le moment, le roi Mohamed VI a accepté l'aide de l'Espagne, le Qatar, le Royaume-Uni et des Émirats. La France a elle relancé une nouvelle demande d'aide. Le risque pour les habitants, c'est que de nouvelles répliques sismiques apparaissent et détruisent notamment les maisons encore sur pied. Plusieurs répliques ont été enregistrées juste après le tremblement de terre. Lors de ce séisme qui s'est produit, je le rappelle, dans la nuit de vendredi à samedi, des habitants ont pu filmer cette terrible scène. Je vous propose de regarder quelques images. الله يجيب السلامة يا رب السلامة. Il y a un tremblement de terre. على السلامة من بعد 12 ساعة 12 ساعة مسكينة هذا الردم هذا. ايوا على السلامة. Oh shit, I need to like tighten up my, what do you call it, my chair, it's moving. Wait, what? Bro, the house! Guys, the house is shaking, guys, I'm not even joking, the house... Guys, the house is actually shaking, I'm not even joking, guys. Yeah. Guys. Guys, I'm not... Guys, no, the house is shaking, yeah, there's an earthquake, yes. What the fuck? Après ce tremblement de terre qui a coûté la vie à plus de 2000 personnes, des familles sont à la recherche de survivants, d'autres ont perdu plusieurs de leurs proches. Je vous propose d'écouter ces témoignages bouleversants. دورت أقرأ مات لي 4 دراري والرجل. آية منصور مصطفى حسن إلهام غزلان إلياس. داكشي اللي عندي راه مشى ليا، بقي داير بوحدي. هادشي اللي كتب الله هو هذا. دورت أقرأ. يموتني لي دميتي سنيت محصامي وقبل كيجدي تيجا يا غمان يا كيجدي دبابة دم 4 سنين. رحم ربي نهي السنة ها استرحم ربي.
Et juste après ce drame, l'ambassade de France au Maroc et le ministère des Affaires étrangères à Paris ont ouvert une cellule de crise joignable par téléphone. Il s'agit du plus 212 537 689 900 et un autre numéro joignable à Paris au 01 43 17 51 00. Quelques heures après ce séisme, plusieurs pays ont accepté d'aider le Maroc, comme l'Algérie, le Royaume-Uni ou encore la France. Pour l'heure, le Maroc a accepté l'aide de 4 pays. Il s'agit de la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le pays qui fait également face à un risque de répliques sismiques qui peuvent toujours intervenir sur place. Bonsoir Vincent Bounès, merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes urgentiste, responsable du SAMU 31, mais également vice-président de la région Occitanie. Tout d'abord, quelle est votre réaction à la suite de ce terrible drame qui a donc touché le Maroc vendredi soir? D'abord, évidemment, beaucoup de tristesse et de peine vis-à-vis du drame humain et matériel que ça représente. Après, on a envie d'aider, je pense un peu comme tout le monde, et on est effectivement prêt, en tout cas, on discute beaucoup les SAMU français, on est tout à fait prêt à monter une expédition pour aller aider nos amis et les victimes marocaines. Voilà. Et est-ce que nous savons, à l'heure où nous nous parlons, quelles sont les causes de ce séisme? Est-ce qu'on sait, pardon, j'ai pas entendu votre question. Est-ce qu'on sait les causes du séisme ou encore pas? Oh, alors, de ce que j'ai compris, bon, après, généralement, c'est des petits mouvements de plaques tectoniques, c'est-à-dire, en gros, c'est lié tout simplement à l'activité de la Terre, des couches terrestres qui glissent les unes sur les autres. Il faut juste savoir qu'il y a, en fait, des plaques tectoniques qui glissent actuellement en France, en particulier dans les zones des Pyrénées, qui sont classées comme zones sismiques. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais elles sont pas très actives et donc les tremblements de terre sont relativement rares. Voilà, mais l'activité des séismes, elle est généralement causée par ça, ouais, tout à fait. Comme nous l'avons vu, des milliers de célébrités et anonymes ont donné leur sang. Je pense actuellement au joueur de foot Achraf Hakimi. A-t-on un risque de saturation des services hospitaliers? Alors, il y a clairement un risque de saturation des services hospitaliers. En particulier, dans les premières heures, c'est surtout les blocs opératoires qui sont impactés, puisqu'il y a beaucoup de patients qui ont besoin d'être opérés en urgence. Et ensuite, dans les jours qui viennent, c'est principalement les soins intensifs et les réanimations qui vont être impactés. Après, le don de sang, il est crucial, effectivement, dans les premiers jours, on va dire, après ce genre de catastrophe, où il y a des gros besoins en chirurgie, des chirurgies urgentes. Et donc, c'est des patients qui vont nécessiter, effectivement, beaucoup de transfusions. Il est moins urgent au bout, on va dire, de quelques jours ou d'une semaine. Et là, on passe plutôt sur on va dire, notre type de besoins sanitaires qui sont en général des besoins de longue durée, de rétablissement, on va dire, de tout le circuit d'hospitalisation et de prise en charge sanitaire habituel. Voilà. Et y aura-t-il également un risque de traumatisme pour les jours et les mois à venir pour les rescapés de ce séisme? Et des semaines. Alors, un traumatisme veut dire un traumatisme psychique, c'est ça, le psychotraumatisme? On parle de ça? Oui, c'est ça. Ouais, il est très fréquent. Il est très très fréquent sur ce genre d'événements. D'une part parce que certaines personnes perdent des membres de leur famille ou des êtres chers, ou sont eux-mêmes blessés, et effectivement d'autres personnes perdent énormément de possessions, leur maison, toutes leurs affaires, etc., ou leur travail. Et donc le risque de psychotraumatisme est excessivement élevé dans ces populations-là. Il est malheureusement pas souvent très bien prise en charge, puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais il est clair que dans un premier temps, les personnes ont du mal à trouver le sommeil, l'appétit, ou vraiment des pleurs incontrôlées, des crises d'angoisse, des choses comme ça. Et ça peut durer, et quand ça dure plus de 6 mois, on parle de stress post-traumatique, et ça c'est une maladie malheureusement qui nécessite un traitement parfois beaucoup plus lourd et complexe que s'il est pris en charge précocement. Alors, la collectivité de Corse, la région Sud et la région Occitanie, dont vous êtes le vice-président, je le rappelle, ont annoncé une aide humanitaire d'1 million d'euros. Comment cet argent sera-t-elle déployé? Comment? Pardon, j'entends pas. Qu'est-ce que vous me dites? J'ai dit comment l'aide, les 1 million d'euros seront déployés, qui ont été mis en place par la collectivité Occitanie. D'accord. Alors, en général, c'est au travers de dons à des organismes humanitaires, puisqu'effectivement, la grande difficulté, vous le soulignez très bien, c'est de savoir où donner l'argent et être sûr que l'argent arrive effectivement là où les populations ont le plus de besoins. Donc, très souvent, sur ce genre de catastrophe, on l'a fait en Ukraine
Et là, je pense qu'on est en train de le mettre en place aussi pour le Maroc. On travaille avec des organisations non gouvernementales, associatives, caritatives, qui utilisent bien sûr cet argent pour déployer des médicaments, des soins de première urgence, essayer d'aider au mieux les populations, on va dire, à passer cette phase aiguë et à préparer la phase qui va suivre, qui sera pas moins difficile. Tout à fait. Et comment pouvons-nous faire, nous, pour aider le Maroc? Alors c'est toujours très compliqué, je sais qu'il y a beaucoup de solidarité. Généralement, effectivement, le plus simple, c'est quand même de le faire au travers de dons aux associations qui ont toujours besoin de dons. Et en particulier, il y a des associations qui sont pignon sur rue, entre guillemets, et qui sont très 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 bien reconnues et qui font vraiment beaucoup de bien. Donc pour moi, c'est à mon avis la meilleure manière actuellement là de le faire. Et puis il faut aussi rappeler que c'est vrai qu'il y a souvent des pénuries de sang aussi en France et que ça reste les bons moyens d'aider son prochain assez simplement au quotidien et sans attendre que les catastrophes arrivent. Vincent Bounès, est-ce qu'on sait de quoi le Maroc a-t-il le plus besoin actuellement, 3 jours donc après ce séisme? Alors, c'est difficile à dire. Là, actuellement, dans la phase aiguë, je pense que c'est encore une phase où on peut retrouver des survivants. Donc, ils sont en train de déployer des équipes de recherche, des équipes cynophiles et des équipes de secouristes pour essayer de retrouver les survivants. Ensuite, ils auront besoin, bien sûr, d'aide d'excavatrices, de pelleteuses pour essayer de déblayer et de reconstruire au mieux avec des matériaux de construction. Et enfin, il faut aussi penser un peu aux besoins de la population. Donc il y a des besoins en eau potable, en assainisseur d'eau et en nourriture. Ça c'est clair, c'est excessivement important parce que faut penser que les réseaux d'eau sont détruits et que donc les gens ont quand même besoin de boire. Il ne faut pas qu'ils boivent de l'eau souillée. Voilà. Donc je pense que c'est généralement les besoins les plus génériques qu'on a sur ce genre d'accident, enfin, de catastrophe. On va dire. Merci beaucoup Vincent Bounès d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et par ailleurs, sachez que Yann s'associe au Secours Populaire et à la Croix-Rouge. Vous pouvez dès à présent faire un don en vous rendant sur le site internet don.secourspopulaire.fr et sur donner.croix-du-6rouge.fr. Et plus que jamais, vos dons comptent énormément. Et c'est ainsi que se termine cette édition spéciale du journal de 20h consacrée au tremblement de terre qui s'est donc produit vendredi soir au Maroc. Le bilan est lourd, il fait état de 2497 morts, dont 2467 sont blessés, 4 Français sont décédés à l'heure où nous nous parlons. Vous pouvez continuer à suivre les dernières informations sur notre compte Twitter et TikTok IA1-8 Info. Je vous souhaite malgré cette actualité qui est terrible, une excellente soirée. Prenez plus que jamais bien soin de vos proches et de vous, c'est important. Et à mardi prochain sur IA1.